Les utilisateurs de Facebook en Côte d'Ivoire sont dans la tranche d'âge des 18 et 35 ans et pour la plupart, pas question de se déconnecter ne serait-ce qu'un jour. Aujourd'hui, journée mondiale sans Facebook, la rédaction s'est penchée sur ce phénomène. Le déguisement était à l'honneur aujourd'hui. Élèves du scolaire et du préscolaire ont laissé libre cours à leur imagination et à leur amour pour les tenues traditionnelles ou les personnages de dessins animés de leur enfance. Et puis le 28 février 1947, à Taipei, sur l'île de Formose, une femme est sauvagement battue par des sbires du Taiwan Tobacco Monopoly Bureau, ce qui débouche sur une révolte de la population et le massacre de milliers de personnes. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la journée mondiale sans Facebook. De nombreuses personnes sont dépendantes du réseau social. Pourtant, à sa création en 2004, Facebook comptait seulement 150 000 utilisateurs à l'université d'Harvard aux États-Unis. Aujourd'hui, le site compte plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde. En 2016, et sur les plus d'1 milliard d'internautes régulièrement connectés dans le monde sur Facebook, 3 100 000 proviennent de la Côte d'Ivoire. 68% de ces utilisateurs ivoiriens sont dans la tranche d'âge des 18 et 35 ans. Certains ont du mal à se passer de ce réseau social, ne serait-ce qu'un jour. Pourquoi? Davis Oyo et Astou Touré nous l'expliquent dans leur reportage. Comme le dit l'adage, l'habitude est une seconde nature. En ce jour du 28 février, journée mondiale sans Facebook, une journée méconnue de certains utilisateurs, et même pour ceux qui le savent, il est difficile de se passer de ce réseau social, même pas pour une journée dans l'année. Quand j'ai la connexion, ce n'est pas possible de passer une journée sans aller sur Facebook. J'utilise Facebook surtout quand je m'ennuie. Voilà, et puis peut-être mettre certaines publications ou voir certaines actualités et tout. Je ne peux pas faire une journée sans passer sur Facebook. Il y a beaucoup d'avantages dans la mesure où on peut trouver peut-être des annonces d'emploi sur Facebook. Voilà, retrouver des amis ou des parents qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Pour Armelle, Facebook représente beaucoup. Pour elle, impossible d'imaginer un jour sans se connecter sur sa page. Une journée, bon, pour moi, c'est pas possible me déconnecter de Facebook. Une journée, c'est comme je n'ai aucune information dans le pays. Par contre, certaines personnes disent pouvoir s'en passer des jours pour diverses raisons. Certains jeunes même affirment ne même pas avoir de compte Facebook. Quand je suis en période de prépa, en tout cas Facebook souvent, je peux faire une journée sans aller dessus. Même quand j'ai la connexion, je vais beaucoup plus sur le web aller faire des recherches. J'attends parler de Facebook. Depuis que je suis né, je ne suis jamais allé sur Facebook. La journée mondiale sans Facebook, qui se déroule chaque 28 février, a pour but de lutter contre l'addiction à la cyberdépendance. Également casser cette société virtuelle pour revenir aux fondamentaux, en un mot, permettre à la vraie vie de ne pas disparaître, selon les promoteurs de cette journée. C'est aussi Mardi Gras aujourd'hui, une journée où les enfants de différents établissements scolaires se déguisent. Ils ne sont pas les seuls à le faire. Leur encadreur aussi se déguise. Une journée fortement appréciée par les bouts de chou. Paraga Sorokone nous conduit dans ce monde enchanteur. C'est tout petit, vêtu d'un pantalon bleu foncé, d'une chemise bleu ciel et d'un calot sur la tête. Ces femmes, elles, portent des treillis. Ce sont les élèves et les maîtresses de la maternelle du groupe scolaire, les Angenois d'Abobo. Ces tenues vestimentaires sont portées par ses encadreurs et ses élèves de la maternelle à l'occasion de la célébration du Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est la fête du partage, c'est la fête du déguisement. J'ai aimé ces corps habillés là pour l'effort qu'ils fournissent pour la nation, raison pour laquelle aujourd'hui j'ai habillé mes enfants en tenue de policiers. Je suis content de porter habit de policiers, parce que j'aime les policiers. Autres groupes scolaires, autres tenues vestimentaires, les écoles maternelles, les royaumes des enfants et le groupe scolaire des académiciens situés respectivement à Angré-Château et aux deux plateaux dans la commune de Cocody, élèves et encadreurs sont vêtus en tenue antillaise et nigériane. C'est une occasion pour nous de présenter la culture de la Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Une façon de parler d'intégration. Cette année, j'ai dit aux parents de se mettre en tenue nigérienne. Après, c'est la prise de photos pour les souvenirs. À l'école maternelle Pavillon de la Grâce située à la Riviera 2, c'est la tenue vestimentaire du Burkina Faso qui a été retenue cette année. Au cours de cette période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras, les enfants n'ont pas boudé leur plaisir. Je suis content de fêter Mardi Gras avec mes amis.
En plus des encadreurs, ces tout petits de la maternelle étaient accompagnés pour la circonstance de leurs parents. Je suis vraiment fière que ma fille s'accommode une autre culture, c'est excellent. Mon enfant a porté un tenue de policier là, ça me fait tellement plaisir que puis son père est encore habillé, mon monsieur c'est ce que moi dit. Autrefois appelé jour charnel, le Mardi Gras est célébré chaque année à la veille du mercredi des cendres, mercredi qui marque le premier jour du carême chrétien. Voilà, cela fait plus de 10 ans que les habitants du village d'Adi Kofikro sont privés d'eau potable. Ce village de la région du Nzi n'avait pas de pompe villageoise, ou du moins cette pompe villageoise est en panne. Les villageois s'approvisionnent donc en eau potable dans les puits et autres marigots. Nous savons tous que cette eau n'est pas du tout potable, ce qui n'est pas sans conséquence. Nombreux en paient le prix fort. Maladie diarrhéique vers de Guinée. Thérèse Tapeyobo et Célestin Kofi nous rapportent le cri de cœur des villageois d'Adi Kofikro. Adi Kofikro est un village peuplé de 2000 âmes. Ce village ne dispose que d'une seule pompe tombée en panne il y a plus de 10 ans. Selon le chef de ce village, Narcisse Adi Kofi, et la présidente des femmes, de nombreuses démarches ont été effectuées auprès des autorités compétentes pour la réparation de la pompe, mais en vain. Pour satisfaire leurs besoins en eau, les femmes ont creusé des puits dans un bas-fond non loin du village. Mais avec la longue sécheresse que connaît la région, tous ces puits sont à sec. En tout cas, notre souhait, c'est d'avoir encore 3 autres pompes. En attendant le HVA, nous souhaitons encore 3 pompes pour subvenir aux besoins de la population. Pour avoir un peu d'eau, les femmes sont obligées de veiller. La quête de l'eau provoque également de nombreuses querelles entre elles, qui reviennent très souvent les cuvettes vides. L'eau que consomme actuellement la population est de mauvaise qualité et peut être source de maladies. Pour cela, les populations d'Adi Kofikro souhaitent la réparation de leurs pompes et la réalisation de 2 autres afin que Adi Kofikro ait en permanence de l'eau potable. Des élèves de la localité de Mbato sont enceintes, des grossesses non désirées qui peuvent leur coûter leur année scolaire. Une situation qui amène l'ONG Taloua Diasso à mener une campagne de sensibilisation pour stopper la survenue de grossesses en milieu scolaire. Le reportage de Mamadou Kwasi. Le phénomène inquiète. L'école, toujours la grande victime des grossesses précoces. Dans la région du Moronou, au centre de la Côte d'Ivoire, 13% des adolescentes en milieu urbain et 29% en milieu rural sont enceintes ou mères entre l'âge de 13 et 18 ans. Cette zone du pays, précisément la localité de Mbato, est donc choisie par l'ONG Taloua Diasso pour une campagne de sensibilisation des élèves. Les grossesses précoces chez les jeunes filles scolarisées entravent considérablement la poursuite de leurs études et par conséquent hypothèquent leur avenir. Les grossesses précoces et non désirées à l'école, causes et conséquences. C'est sur ce thème que les jeunes filles de plusieurs établissements scolaires ont été instruites sur les risques liés à ce fléau. En tant qu'élèves, nous devons accepter que nous sommes enfants. Alors j'exhorte tous les élèves à accepter qu'ils sont enfants et qu'un enfant ne doit pas faire un enfant à une enfant. Les grossesses au milieu scolaire retardent la jeune fille et l'empêchent aussi d'avoir un avenir meilleur. À mes amis, je vais leur demander de s'abstenir et d'être aussi vigilantes pour ne pas tomber dans le piège des hommes. Les grossesses précoces constituent un danger pour la jeune fille et de son enfant. Aussi un obstacle au maintien de la fille à l'école. En 2015, 5 922 cas de grossesse ont été enregistrés au niveau national, dont 4 250 au secondaire et 612 au primaire. 7e édition du village de rêve, ce cadre de divertissement et d'échange culturel va permettre aux enfants d'apprendre leurs traditions. L'idée est aussi d'inculquer aux enfants les valeurs de la vie en société. Bientôt la 7e édition du village de rêve à Abidjan. Ce festival initié par l'ONG Ma Vie a pour but de créer un cadre de divertissement et d'échange culturel. Il vise aussi à inculquer aux enfants les valeurs de la vie en société. On attend beaucoup des parents, des Ivoiriens, de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Village des rêves, c'est pour tout le monde. Vous avez le pont en liane qui va se déporter ici à Abidjan. Vous allez voir des lianes et des enfants
Pour les enfants de la maternelle, Tarzan sera là pour faire rêver un peu les enfants. Il y aura du chocolat dans les arbres parce que nous sommes premiers en cacao. Il y aura du café, il y aura la nakada pour le nord, il y aura la tieke, il y aura la tieke, il y aura comment on appelle ça, la toupou. Les enfants vont se régaler, les grandes personnes vont se régaler. Et pour les grandes personnes, il y aura la soirée culturelle. Oui, il y aura des conteurs, il y aura tout ce qu'on peut imaginer dans un village de rêve. Pour cette édition qui se tiendra du 4 au 8 avril prochain au plateau, l'accent est mis sur le patrimoine touristique de la Côte d'Ivoire afin de permettre aux enfants de connaître les potentialités en matière de tourisme de notre pays. À cette occasion, les enfants seront plongés dans une ambiance de village avec entre autres un pont de lianes, une cascade artificielle, des animaux, des cases et mets traditionnels, des tisserands. À ce festival, un prix d'innovation sera attribué aux meilleurs fondateurs d'école. Sachez qu'en Afghanistan, un policier lié aux talibans a tué 11 de ses collègues. Il a ensuite fui la zone en emportant toutes les armes et munitions. Les talibans ont revendiqué cette attaque, la dernière en date, menée par un insurgé infiltré. Les attaques dites de l'intérieur lorsque des policiers ou soldats afghans retournent leurs armes contre leurs collègues ou contre les troupes internationales sont un problème récurrent dans un conflit en cours depuis maintenant 15 ans. Et puis aux États-Unis, le président américain Donald Trump va décliner ce soir sa vision d'une défense musclée et de frontières renforcées lors de son premier discours solennel au Congrès, une allocution en prime time qui s'intègre dans sa politique de l'Amérique d'abord. Et puis l'éphéméride, aujourd'hui c'est le 28 février. Le 28 février 1947, à Taipei, dans le vieux quartier de Tao Tao Chong, une femme vendant des cigarettes au marché noir fut sauvagement battue par les sbires du Taiwan Tobacco Monopoly Bureau et laissée pour morte devant ses 2 enfants. L'incident dégénéra en protestation dans toute l'île de Formose contre la corruption et la gabégie de la garnison de Kuomintang qui avait pris possession de l'île après 50 années d'annexion par le Japon. Et en mars 1947, ce fut le carnage systématique de l'élite intellectuelle et culturelle de Formose. Au moins 10 000 Formosans périrent pendant cette courte période. Les faits avec Franck Quadio. Le 28 février 1947, un massacre à Taïwan, Taipei, dans le vieux quartier de Tataocheng. Une vendeuse de cigarettes est battue sauvagement par les sbires du Taiwan Tobacco Monopoly Bureau et laissée pour morte devant ses 2 enfants. L'incident dégénère en protestation dans toute l'île de Formose contre la corruption et la gabégie de la garnison du Kuomintang qui avait pris possession de l'île après 50 années d'annexion par le Japon. Le gouverneur Chen Yi, affolé devant cette révolte populaire et pacifique, joue la comédie du dialogue et des réformes, mais demande des renforts en cachette à Chiang Kai-shek, alors en train de perdre pied devant les communistes sur le continent chinois. À l'arrivée des troupes du Kuomintang en mars 1947, c'est le carnage avec un massacre systématique qui va durer près de 3 mois de l'élite intellectuelle et culturelle de Formose. Les chiffres restent controversés, avec au moins 10 000 Formosans sur une population de 4 millions de personnes qui périront durant cette courte période. Et sans doute autant pendant la période de la terreur blanche des années suivantes. Sur le continent, le général Chiang perdait la guerre civile contre les communistes. Il va se replier à Taïwan en 1949 avec près de 2 millions de réfugiés et de soldats en déroute. Ce massacre du printemps 1947 est encore vivant dans les mémoires. Il a constamment partagé la population de Taïwan en 2 moitiés opposées. Au fil du temps, cette animosité s'est un peu atténuée, mais elle a repris vigueur avec la politique de Ma Zedong, l'actuel président de la République. Le 28 février est désormais férié à Taïwan, le jour de la paix. Depuis cette initiative du président Lee Cheng-chui, les chefs de l'État successifs, y compris l'actuel président Ma Zedong, s'inclinent en ce jour anniversaire devant les victimes et les martyrs de 1947. 2 musées du 28 deuxième mois ont été créés à Taïwan. Merci Franck Quadio pour ce rappel des faits. Merci de nous avoir suivis vous aussi et surtout portez-vous bien.